Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'OGC Nice TV. Jérôme ayant prolongé ses vacances, j'ai le droit à une deuxième semaine et j'en suis ravi. On va parler naturellement de l'OGC Nice, on va revenir sur la défaite face à l'Olympique de Marseille et on va évoquer le prochain match du gym qui sera samedi à 20h à Toulouse. Sur ce plateau, une belle brochette comme d'habitude avec Everson, dit Evie, Poussin-Mélin et Xavier Montferrand de France Bleu Azur. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première thématique. La première thématique, donc, avec ce retour sur la défaite face à l'Olympique de Marseille, 2 défaites consécutives. Alors, est-ce que le gym s'essouffle? Faut-il s'en inquiéter? Ou alors, c'est un petit passage à vide uniquement? On va tenter d'en débattre. Messieurs, 2 défaites consécutives, c'est vrai qu'on n'avait encore jamais vu ça cette saison. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. Mais bon, il n'y a pas non plus crié au scandale. Je pense que vu la saison qu'on fait... Mais bon, c'est vrai que pour revenir sur le match du dimanche, c'est dommage qu'on n'ait pas pu accrocher au moins un match nul. Je pense qu'on a fait une mauvaise entame de match. Je pense qu'on n'y était pas d'entrée de jeu. Et après, une fois qu'ils ont ouvert le score, ça a été un petit peu plus difficile pour nous. Mais à l'inverse, Marseille a bien joué le coup aussi. Oui, après Marseille, ça reste Marseille. Ils ont joué avec leurs valeurs, leurs qualités. Donc on savait quand même que c'était une équipe costaud, même si j'entendais dire qu'ils étaient un peu moins bien en ce moment, qu'ils ne produisaient pas trop de jeux. Je pense qu'il y a quand même des joueurs de qualité. On l'a vu dimanche et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Evie, on avait dit ici même que le mois de mars serait non pas capital, mais serait difficile pour les Aiglons. On s'en est aperçu. 3 points seulement sur 12 possibles. Défaite à Saint-Etienne, victoire contre Montpellier. Voilà les 3 points. Défaite à Nancy et défaite contre Marseille. On savait que ça allait être difficile ce mois de mars. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, je veux joindre Poussin et je pense qu'il a tout résumé. Mais écoute, je pense aussi que Nice il a raté son début de match. J'irais même encore un tout petit peu plus loin. Je pense que c'est nous justement on n'a pas été à hauteur justement de ce match parce que c'est vrai qu'avant ce match-là, on s'attendait beaucoup plus parce qu'on était déjà habitué à voir cette équipe de GC Nice maître de jeu, quoi. Je pense encore, je suis persuadé nous avons aussi des capacités pour y être, sauf que voilà, on a raté le match et on a vu en gros Marseille. Donc Poussin, il a dit aussi que justement, on parlait beaucoup que Marseille n'était pas à la hauteur. Peut-être que Marseille n'était pas à la hauteur des années précédentes. Mais on a vu vraiment une équipe qui a eu beaucoup d'expérience et qui a maîtrisé. Voilà, et qui a maîtrisé complètement son sujet. Donc voilà. Xavier, toi qui suis Nice depuis le début de la saison, il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, moi je pense, c'est que autant sur la première partie de saison, Nice était un peu l'équipe surprise. Beaucoup d'entraîneurs qui sont venus à Nice ont dit qu'on saluait la qualité de jeu de l'OGC Nice. On a envie de dire qu'aujourd'hui, Nice n'est plus l'équipe surprise et donc les entraîneurs savent décortiquer le jeu niçois. Effectivement, il y a peut-être un peu moins d'effets de surprise en cette fin de saison. Preuve en est effectivement le mois de mars qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, de ce que même les joueurs et le staff espéraient. C'est sûr, on a pris 3 points sur 12 possibles. Donc effectivement, on avait dit que ce mois de mars allait être important. Il a été raté. Le mois qui vient, le mois d'avril, sera tout aussi important et bien plus décisif. Donc on va en parler, mais ça va être vraiment, vraiment très important ce mois de mars. Effectivement, plus d'effets de surprise. Après, je pense que c'est aussi le gym face à lui-même. C'est-à-dire que je pense que cette équipe, aujourd'hui, elle est en apprentissage du haut niveau. Et ça se joue, à mon avis, essentiellement sur la fin de saison. Et il y a des belles leçons à retenir aussi en cette fin de saison. Ça va être très intéressant et il va falloir s'en servir pour même le début de saison prochaine. Ouais, on peut essayer d'attendre avec des jeunes qui découvrent pour la plupart la Ligue 1. Et je disais ce week-end, du reste, avant le match, que c'était peut-être un problème pour Nice, ce manque d'expérience et ce manque de vécu. Mais en un mot, oui ou non, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Un mot, oui, non. Non, il ne faut pas s'en inquiéter. Je pense que justement, comme vient de le dire Xavier, il faut apprendre de cette fin de saison, de cette dernière ligne droite. Donc, vu la saison qu'on fait, il n'y a pas à revenir sur tout ce qu'on a fait avant. Je pense qu'il faut vraiment apprendre et continuer à grandir. S'inquiéter, non.
Non, parce qu'on a réussi. Je pense qu'on a réussi déjà notre saison, donc voilà, c'est de bonus. Merci à vous pour ce retour sur Marseille. On va passer maintenant à la deuxième thématique. La deuxième thématique avec le cas Dario Zvitanic. Il faisait son retour face à l'Olympique de Marseille après 2 mois d'absence. Et tiens, un petit aparté sur Dario, parce que cette nuit, il a été l'heureux papa d'une petite loupée. Voilà, donc visiblement ça s'est hyper bien passé, j'y étais pas, rassurez-vous, ça s'est passé à la clinique Saint-Georges et Dario naturellement est hyper content comme tout papa et Cécilia se porte très bien, c'est tant mieux. Donc Cécilia et Dario, félicitations de la part d'OGC Nice TV et surtout de la part des supporters aussi qui se joignent à moi. Alors Dario Zvitanic, ça a été on s'attendait à ce qu'il fasse son retour, qu'il soit titulaire face à Marseille. Est-ce qu'on peut dire que Dario a fait le match qu'il fallait? Après, c'était un match difficile. Je pense que pour une reprise, jouer contre Marseille et avoir une coulouse sur le dos, je pense que c'est pour un retour, c'est assez difficile. Maintenant, on parle du cas de l'arbitrage et tout. Je pense que Dario a un jeu aussi où c'est compliqué de jouer contre lui, parce qu'il cherche ce jeu aussi-là de s'appuyer contre le défenseur. Donc on peut croire que des fois l'arbitre ne fait pas des fautes et tout, mais je pense que c'est par rapport à son style de jeu aussi. Et il faut arrêter beaucoup de pleurer sur le terrain ou de se lamenter par rapport à l'arbitre, de dire il y a faute, il n'y a pas faute. Il a quand même pas été aidé par monsieur ouais, mais bon, Duhamel. ça sera tout le temps comme ça. Il a un jeu où justement, franchement, c'est difficile il s'appuie beaucoup sur le défenseur et tout, donc c'est toujours compliqué. Xavier, il faisait son retour, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que, comme le disait Poussin, 2 mois d'absence, donc ça fait 2 mois sans compétition, donc forcément, on manque de rythme. Mais c'est ce que disait Claude Puel en conférence de presse avant le match, quelques jours avant le match. Nous, évidemment, on était tous très excités à l'idée de revoir Dario après 2 mois d'absence. Évidemment, on s'est dit, est-ce que c'est un peu le Messi? Et Claude Puel avait un peu tempéré nos ardeurs pour dire, n'attendez pas monts et merveilles pour ce retour-là. Effectivement, il avait raison. Dario était un peu juste, en manque de rythme. Quoi de plus normal, évidemment. Peut-être aussi un petit peu préoccupé par sa vie privée, en l'occurrence avec la venue de sa petite. Donc je pense qu'il sera bien plus libéré à Toulouse. Et je pense qu'il n'y a pas aucune inquiétude à avoir envers Dario. Et au-delà même de la question de l'arbitrage et de il faut siffler Dario, il ne faut pas siffler Dario, je pense que, voilà, effectivement, M. Duhamel ne l'a pas aidé, on va dire. Evie, c'est le même sentiment? Oui, un tout petit peu le même. Et je pense que nous, comme les supporters, peut-être qu'on a trop attendu de Dario, justement. Et en plus, quand on revient d'une longue période comme ça, on nous manque beaucoup de choses, beaucoup de repères. Et justement, et quand on revient comme ça, c'est pas évident de les trouver, surtout si l'équipe elle se porte pas vraiment bien, comme ça a été le cas aussi. Donc c'est un tout petit peu beaucoup de choses qui n'a pas à l'aider. Je parle pas de l'arbitrage parce que je pense que Dario et tous les Argentins ils jouent d'une façon qu'il y a beaucoup de malice. Donc et justement, quand tu joues de la malice et quand tu es bien physiquement, c'est une chose. Quand tu joues de la malice et quand tu n'es pas bien physiquement, c'est une autre chose. Donc voilà, mais écoute, je pense que Dario, justement, avec un tout petit peu plus du temps de jeu, ça va revenir le Dario qu'on connaît tous. Voilà, donc on est tous d'accord pour dire que Zvitanic va redevenir très très vite super Dario. On va passer tout naturellement à la troisième thématique. La troisième thématique, et on va évoquer les bons points de l'OGC Nice, toujours face à Marseille. Et parmi les bons points, des bons points soulevés du reste en conférence de presse par Claude Puel, c'est l'occupation des couloirs, puisque Puel a vanté, on va dire entre guillemets, les qualités de pied de Genevois, de Kolo Deziak et de Botéac. C'est vrai qu'ils ont fait leur match. Evie, Poussin, Xavier? Oui, les couloirs, oui, c'est vrai que Colo, Genevois, voilà, c'est des gens justement qui commencent
qui commence à être fatigué, mais qui commence vraiment à grandir aussi dans ce match-là. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Mais moi, je suis un tout petit peu encore too sad pour ce résultat-là, pour cette défaite. Donc voilà, le point positif, c'est vrai qu'il faut positiver, mais j'attendais plus. C'est vrai. Mais bon, en face, il ne faut pas oublier que c'était Marseille, et Marseille jouait gros. C'est vrai que Claude Puel a eu raison après le match d'avoir souligné justement le travail des défenseurs latéraux et des ailiers, on va dire. C'est vrai, on parle souvent du couloir gauche avec Kolo et Botea qui est au top et les deux se trouvent super bien depuis le début de la saison. Mais la particularité, moi je trouve quand même sur ce match de Marseille qui était assez intéressant, c'est le match du couloir droit. Jérémy, je l'ai trouvé vraiment à fond pendant tout le match. Il nous avait prévenu avant le match pour tout raconter. Il nous avait dit qu'avant le match, il était à bloc et il allait rien lâcher. Sauf qu'il avait dit qu'il allait marquer. Bon, sauf qu'il avait dit qu'il allait marquer, il ne l'a pas fait. Effectivement. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment à bloc sur tout le match. Et puis effectivement, une bonne prestation de Romain Genevoix sur ce match. Je trouve que Romain est de plus en plus à l'aise sur son couloir droit, lui qui avait passé quand même quelques saisons en défense centrale. Il revient à ce poste où c'est pas évident. C'est un défenseur central. Et il revient à ce poste de latéral. Et bon, ça lui a demandé du temps. Ça va de mieux en mieux. Et il y a encore évidemment des choses à faire, évidemment. Poussin, on l'a dit, on le redira sans doute, on sait que l'absence de Valentin Esric est préjudiciable pour Nice. Comment on peut faire pour jouer sans Esric? Parce que c'est vrai qu'il apporte beaucoup par sa vitesse. C'est vrai que dans le jeu offensif, je pense qu'on peut se rendre compte depuis qu'il n'est plus là qu'il y a vraiment un manque, vraiment un manque au niveau du jeu, quoi, parce qu'il apporte beaucoup, il va vers l'avant, il percute beaucoup. Mais c'est vrai, je rejoins Xavier, j'ai trouvé pied très en jambes. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs qu'il a fait depuis le début de saison. Donc c'est bien et c'est vrai que Genevoix aussi a fait une bonne prestation dans son couloir droit. La quatrième thématique est direction le Stadium. La quatrième thématique, donc avant de refermer cette émission, et donc on va naturellement évoquer le prochain match du gym, ce sera un déplacement à Toulouse, samedi à 20h. Toulouse, j'ai envie de dire, messieurs, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui est 11e, à 7 points seulement de l'OGC Nice. C'est une équipe un peu bizarre, cette équipe toulousaine, non? Qui pour évoquer ce Oui, c'est vrai que pendant un moment, ils étaient un peu en haut du classement, et c'est vrai qu'ils ont fait quelques mauvais résultats, donc ils sont un peu tombés dans le ventre mou du classement. Maintenant, ça reste une équipe avec quand même des qualités, je pense, avec des joueurs de qualité. Et le match de samedi va être compliqué pour nous, je pense, parce qu'on reste sur une mauvaise série de résultats. Et ça serait bien quand même de ramener quelque chose là-bas pour pas tomber vraiment dans une mauvaise spirale et finir la saison en queue de poisson, entre guillemets. Moi, j'ai envie de dire, Evie, que Toulouse, c'est une équipe, pardonnez-moi de l'expression, qui est assez chiante à jouer. Oui, je pense que la politique de cet entraîneur de Toulouse, c'est aussi d'avoir des joueurs athlétiquement costauds. Est-ce que ça existe ce mot? Oui. Bon, c'est une équipe très, très athlétique. Donc, j'ai eu la possibilité de jouer encore à l'époque avec 2 joueurs qui jouent là-bas encore. C'était qui? C'était Ayman. Voilà, Ayman et Diallo, exactement. Ah oui. Et donc, je pense aussi que cette équipe, elle vient de faire un bon espoir et je pense qu'ils ont réussi à avoir une victoire à l'extérieur, c'est ça, non? Je sais, moi j'ai regardé le parcours de Toulouse à domicile, c'est 3 défaites seulement. À domicile, c'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est pas beaucoup. En revanche, Toulouse, c'est un peu l'équipe qui fait énormément de matchs nuls. 11 matchs nuls cette saison. Il n'y a que 3 et Bordeaux qui ont fait mieux, entre guillemets, si je puis dire, avec 13 matchs nuls. Je pense que nous sommes dans un petit moment, comme je rejoins un tout petit peu Poussin, qu'est-ce qu'il a dit. C'est vrai qu'on va peut-être essayer de s'y concentrer dans ce moment un peu plus compliqué qu'on est en train de passer. Que l'adversaire, parce que justement, il ne faut absolument pas qu'on perd encore. Donc, et là, je pense que c'est peut-être un petit point négatif, mais qu'on a l'habitude de le faire, tous. Donc, c'est vrai que si jamais on joue un match nul là-bas, ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas trop non plus penser tomber là-dessus, quoi.
Xavier, toi qui va commenter ce match pour France Bleu Azur, en préparant ce match, tu vas le qualifier de comment, de quoi? Match capital, match décisif, Nice doit absolument rebondir pour éviter que le doute ne s'installe. Non, je ne serais pas aussi catégorique en fait. Je pense que c'est vraiment un match de transition. Il reste 8 matchs en comptant Toulouse. C'est à la fois peu, c'est à la fois beaucoup en réalité dans cette fin de saison. Je dirais que c'est vraiment un match de transition. C'est-à-dire qu'on attend entre guillemets une réaction obligatoire. Dans le jeu, elle sera là parce que je pense que vraiment les joueurs ne referont pas le match sans de Nancy, où vraiment on était un peu même déstabilisé à vrai dire en regardant le match. Mais je pense que c'est vraiment un match de transition où de toute façon ils ramèneront quelque chose. Les plus positifs diront qu'on peut aller chercher une courte victoire, solide, un peu dans l'image de ce qu'on a pu produire à Sochaux par exemple. Et puis je pense que sinon un match nul serait déjà une jolie transition avant de retrouver le rail et de remettre un petit coup de fouet. Très fort Xavier, ça nous amène directement au pronostic. Xavier, quel est ton prono justement pour Toulouse? Allez, je vais être positif, je vais dire on va les écraser 1-0 comme dit Patrice Elberganti dans l'émission. Poussin? Alors moi j'ai changé de tactique. Parce que j'ai resté toujours sur mon 2-1 depuis le début de Et comme tu n'as jamais gagné? Et comme j'ai jamais gagné, donc au bout d'un moment il faut une petite réaction. Donc j'ai décidé de réagir aujourd'hui et je dirais match nul 1 partout. Evie? Bon, je pense, Poussin, que là, tu es mal avec les supporters parce que les supporters, ils attendent un 2-1. Donc, moi, je pense qu'on va faire un match nul là-bas. Donc, pour moi, je pense qu'on reste un partout là-bas aussi. Un partout également. Ce sera également mon pronostic, tout en espérant naturellement que je verrai la victoire de Nice devant mon écran de télé. C'est ainsi que se referme, pour bien parler, cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un autre avant-match. Et la semaine prochaine, avec normalement le retour de Jérôme. Voilà, merci à tous encore une fois. Et puis le mot de la fin, Issa Nissa.